Alors, on est rendu au petit résumé sur les inéquations. Donc, comment les exprimer, les différents modes de représentation. Alors, j'ai deux exemples ici dans les notes de cours qui vont vous permettre de faire un petit retour sur vos apprentissages. Alors, et là, on a vu dans les autres vidéos qu'on peut avoir des sous-ensembles de nombres dans les nombres naturels, dans les nombres entiers, dans les nombres réels. Je vous ai, dans une autre vidéo, parlé des variables discrètes et continues qu'on a vues en début d'année. Alors, lorsque je suis avec des variables qui sont discrètes, donc discrète, ça veut dire que ça ne prend pas de valeur intermédiaire entre deux. Par exemple, si je compte le nombre d'élèves, j'ai un élève, deux élèves, trois élèves. Si je compte le nombre de chaises dans la classe, une chaise, deux chaises, etc. Donc, j'ai pas de valeur entre 1 et 2. Les grandeurs de souliers, parce que souvent on dit une variable discrète, il n'y a pas de nombre à virgule. C'est pas tout à fait ça, parce que les pointures de souliers, on peut avoir des nombres à virgule. Par exemple, si vous chaussez du 7,5, c'est 7,5, est-ce qu'il y a des valeurs possibles entre le 7,5 et la pointure 8? Non. Donc, comme il n'y a pas de valeur intermédiaire entre deux nombres, ce sont des variables qui sont discrètes. Alors, pointure de soulier s'exprime avec un nombre décimal, mais est une variable discrète. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut se questionner, voir est-ce qu'il y a des valeurs intermédiaires entre chaque. Donc, quand j'ai une variable discrète, je suis dans les naturels ou dans les nombres entiers. Notre exemple ici, Marco a enregistré plus de 250 chansons sur son lecteur numérique. Alors, on se questionne plus de, est-ce que ça peut être 250? Non, puisque c'est plus de. Donc là, ça m'indique à partir de combien de chansons est-ce que c'est possible. Le nombre de chansons n est une variable discrète. Alors, je traduis la situation en inéquation. Alors, en inéquation, n est plus grand que 250. Ça serait bon aussi d'écrire n est plus grand ou égal à 251. Qu'est-ce qui me permet d'écrire cette inéquation-là? C'est que je suis dans des nombres naturels et si le nombre de chansons qui a été téléchargé est de plus de 250, donc plus de 250 dans les nombres naturels, on passe à 251. Donc, ça me permet de faire ça. Dans une autre vidéo, je vous ai donné un truc, c'est de commencer par la droite numérique avant de passer par la compréhension. Je vais appliquer moi-même cette petite stratégie. Sur la droite numérique, je vais aller mettre quelques nombres, toujours en ordre croissant, du plus petit au plus grand. Est-ce que 250 fait partie de la situation? Non. Donc, je ne mets rien. Je ne mets pas un rond vide pour signifier que la valeur n'existe pas dans le sous-ensemble. Je vais juste rien mettre. 251, 252, 253, et là, on pourrait continuer. Alors là, rappelez-vous, je vous ai dit qu'on allait placer le X en haut de la partie de la droite numérique qui va être prise. Donc, le X est quelque part ici. Je sais que mes symboles sont toujours placés du plus petit au plus grand. Donc là, je vais aller placer un petit peu mes symboles pour m'aider. C'est pas nécessaire de laisser la trace, mais c'est vraiment pour réfléchir. Donc, comme je sais que X est plus grand que 250, je peux aller l'écrire en compréhension. Donc, en compréhension, on met une accolade. X appartient au nombre naturel tel que, et là, je vais écrire l'inéquation. Ben, l'inéquation, c'est simple, je l'écris ici. Donc, je la reprends et je la remets. 250. Et je vais valider avec ce que j'écris aussi sur ma droite numérique. Est-ce que j'utilise l'extension ou l'intervalle? Donc là, il faut se questionner. C'est pas les deux, on peut pas faire les deux. En extension, c'est de nommer toutes les valeurs possibles du sous-ensemble. Donc, est-ce que ce serait possible de nommer toutes les valeurs possibles du sous-ensemble? Oui, parce que on n'a pas de nombre décimal. Donc, on est dans les naturels ou les entiers. On est en extension. L'intervalle,
ça serait vraiment si on peut prendre toutes les valeurs possibles. Donc, 251,00001, 251,001, et ainsi de suite. Donc, en extension, entre accolades, j'indique les valeurs possibles du sous-ensemble. Et là, comme ça continue, on imagine qu'il y a une limite, hein, ça peut pas aller à l'infini. Si le lecteur numérique a 16 gigs de disponible, ben, il y a quand même une limite de chansons. Donc, et je mets 3 petits points pour indiquer que ça se poursuit. Alors, dans une situation avec une variable discrète, je dois choisir l'extension et je réfléchis là, sur ma droite numérique, ce sera des points. Deuxième exemple. Deuxième exemple. Un instant. Alors, le deuxième exemple, représentation d'une variable continue. Donc, une variable continue peut prendre des valeurs entre deux valeurs. Exemple, la grandeur. Donc, t'es pas passé de 1,40 m à 1,41 m en faisant un grand saut, de passer par toutes les mesures entre 1,41 m et 1,42 m. Le poids, c'est la même chose. On se réveille pas du jour au lendemain, 105 livres, et le lendemain, 110, sans être passé par toutes les valeurs. La température, il y a plein d'exemples possibles, votre âge, etc. Donc, ici, Julie travaille au maximum 12 heures. Au maximum, ça veut dire qu'elle se rend à 12, mais ne dépasse pas 12. Le temps est une variable continue. Alors, si on écrit notre inéquation dans ce problème-là, sans trop réfléchir, en fait, on réfléchit un petit peu, mais pas au maximum, on va écrire que t est inférieur ou égal à 12. Puisque t peut valoir 12, mais doit valoir plus petit. Je trace ça sur une droite numérique et c'est là que la réflexion embarque. Donc, on se dit que t est inférieur ou égal à 12. Donc, je représente l'inéquation que j'ai mis là. Alors, si t est inférieur à 12, je sais que x va être compris dans l'intervalle qui est ici là, en vague. Est-ce que moins 5 est une valeur qui est inférieure à 12? Oui. Est-ce que c'est possible que Julie travaille moins 5 heures? Est-ce que ça se peut? Donc, non, ça ne se peut pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est de venir mettre notre contrainte de non-négativité. On doit arrêter notre problème avec une borne qui sera à 0. Donc, ici, il faut réfléchir à la contrainte de non-négativité et la mettre dans notre inéquation. Donc, on sait que la valeur minimale sera 0. Est-ce qu'elle peut travailler de 0 heure? Oui, effectivement, si une semaine, elle ne travaille pas, elle a travaillé 0 heure. Donc, la contrainte de non-négativité, ici, elle est nécessaire, puisque c'est impossible de travailler un nombre négatif d'heures. Puis là, ben, c'est là qu'il faut pousser un peu la réflexion. Sur la droite numérique, j'ai une variable qui est de type continu et qui va de 0 à 12. 0 inclus à 12 inclus aussi. Pour passer à la compréhension, je sais que mon x va se situer dans le sous-ensemble ici, qu'il sera entre 0 et 12. Et là, j'ai placé. Dans le fond, c'est l'inéquation. En compréhension, t, là, j'ai dit x, mais c'est t, élément des nombres réels positifs, incluant le 0. Donc, on met notre petit plus au bas, tel que t est compris entre 0 et 12. Est-ce qu'on choisit l'extension ou l'intervalle? On choisit l'intervalle. Donc, x appartient à l'intervalle de 0 à 12 inclusivement, parce que le 0 fait partie de l'intervalle et le 12 fait partie de l'intervalle. Voilà, bonne réflexion.